Nous apprenons à l'instant qu'il vient d'arriver un message parachuté du général Leclerc. Tenez bon, nous arrivons. Il vous rappelle le prix de la liberté. À petite réserve de gentillesse, un mot d'amitié plein de respect. Dire merci, souvent hélas est oublié. Ce mot si petit a une force immense. Il représente la reconnaissance pour la gentillesse et l'aide apportée. Alors, chers habitants de Neuvy-en-Mauges, tous ensemble, nous vous disons merci. Bravo. On a commandé le soleil, on l'a un petit peu. Voilà, j'espère que vous avez fait bonne route. Quel bel accueil avec... je vous félicite les enfants de votre prestation. Neuvy-en-Mauges, un accueil, un abri, de la sécurité, du réconfort. Ce discours m'a profondément ému. En voici un résumé. Une date suffit pour rappeler le lien qui unit nos deux communes, 1944. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent. C'est l'espoir, mais aussi un affrontement sanglant. Comont-les-Ventés est libéré le 13 juin. Début juillet, les habitants doivent partir pour éviter d'être tués ou fusillés. Il y aura malgré tout plus de 50 victimes civiles. Commence alors l'exode vers le sud de la France, encore occupé. À pied, en charrette, en vélo, 20 km par jour. Pour arriver le 27 juillet à la destination finale, Neuvy-en-Mauges. Neuvy-en-Mauges, un accueil, un abri, de la sécurité, du réconfort. Après le temps de la souffrance, le temps de la reconstruction, le temps de l'oubli, vient le temps du devoir de mémoire. Parce que nous sommes les derniers à avoir la mémoire de cet événement, alors nous voulons l'inscrire dans l'histoire de nos deux communes. Merci du fond du cœur. Oui, pour présenter la journée. Donc là, on se dirige vers un Romanche. Je pense qu'on va mettre 3 quarts d'heure. On va d'abord au cinéma circulaire et la visite du musée va durer à peu près 1h15, 1h30. Donc à 12h30, on va se retrouver au restaurant. Alors j'espère que vous l'avez bien réservé, parce que moi je m'en suis pas occupé. Bon non, mais il y a des maillons faibles des fois dans les journées. Donc je m'appelle Billy et je m'occupe du musée de Saint-Martin-des-Besaces qui est juste à côté. Et pendant l'après-midi, je vais vous donner quelques explications sur le cimetière américain et le cimetière allemand. Et si vous avez des questions un peu en relation avec la Seconde Guerre, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Merci. Les avions étaient partis, il n'y avait plus de ville, on voyait la mer. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de maison, il n'y avait plus d'immeuble, il n'y avait plus rien. Je peux te passer le... Nous avons battu le mauvais temps et Hitler a encore perdu un allié. Donc aujourd'hui, 22 caissons sur 115, le quai économique en béton appelé la longe de plateforme et la douzaine de flotteurs économiques en béton, c'est ce qui nous reste. Minuit. Nous sommes le 6 juin 1944. Par la vitre de notre avion, nous distinguons la côte normande, les 80 km de côte de l'Orne jusqu'à la base du Cotentin. À quel prix, hélas? Pour préserver un bien qu'il nous fallut reconquérir par tant de sacrifices. Il est en train de nous filmer là.
Petite anecdote aussi pendant que j'y pense, il y a plusieurs frères qui sont enterrés dans le cimetière. Et ceux qui ont vu le film Le Soldat Ryan, ça a été inspiré par les frères Niland qui sont enterrés ici. Et au total, on a 43 frères qui sont enterrés dans ce cimetière. Oui, s'il vous plaît, là. C'est une initiative américaine. Les Britanniques ont 18 cimetières. D'accord. Ah oui, pour les Ils Américains. n'ont pas voulu les regrouper en un... Non, c'est la tradition militaire, justement. D'accord. Pour les Britanniques, un soldat tué au combat doit être enterré et rester à l'endroit où il a été tué. Ah, d'accord. Sur la Normandie, c'est ça. Et les Allemands ont 6 cimetières. Et s'il y a une petite pierre dessus, c'est les familles qui passent et qui mettent une petite pierre par rapport à la religion. Ah oui. Un quart sur la percée du bocage. Allemand en Normandie. Il a été inauguré en 1954 et contient 21 222 tombes. 21 En comparaison donc avec le cimetière américain qu'on a vu visiter tout à l'heure, il n'y avait que 10 000 tombes. Mais ici, il a 21 222 tombes sur 7 hectares. Chaque tombe est représentée par les plaques que vous voyez au sol. Sur chaque plaque, pour la plupart, il y a 2 noms. Pareil, hein, faut le temps de la souffrance, faut le temps de l'oubli, faut le temps de tout ça pour en reparler un peu après. Mesdames, Messieurs, votre présence aujourd'hui symbolise parfaitement l'importance du devoir de mémoire. Pour nos plus jeunes qui ont eu la chance de ne pas connaître la guerre, même si depuis quelques mois, un conflit se déroule proche de nos frontières européennes. Et Neuvy, en discutant hier avec vous, vous accueillez des réfugiés ukrainiens. Donc encore un merci de votre geste. Il y a plus de 78 ans, en juillet 1944, des familles de Cahagnes quittaient la commune et trouvaient refuge à Neuvy-en-Mauges dans le Maine-et-Loire. 382 personnes ont ainsi connu l'exode au moment du débarquement de Normandie. Et nos anciens n'ont rien oublié de ces tragiques événements. Organisé par le père Homo, prêtre de la paroisse, ce périple a permis aux habitants de Cahagnes d'échapper aux bombardements alliés ou aux chars allemands. À un rythme d'une trentaine de kilomètres par jour, à pied ou en charrette, il leur a fallu une vingtaine de jours pour parvenir à leur destination d'accueil. La fraternité n'est pas un vain mot, et sauver des vies était plus important. Ma famille fut tout particulièrement concernée par cet exode, ayant fui également les terribles bombardements et notre région du Prébocage. C'est donc avec une immense émotion et une immense fierté ce soir que je me dois tout particulièrement en tant que maire de Cahagnes, au nom du conseil municipal, au nom des habitants de Cahagnes, de vous remercier de votre accueil chaleureux pendant cette période éprouvante. Nous avons réalisé cette plaque en verre, donc pour vous l'offrir ce soir, ce symbole, cette plaque souvenir pour garder le lien indéfectible qui unit Cahagnes et Neuvy-en-Mauges, pour transmettre ainsi notre histoire à nos générations et à vos générations futures. Le retour à la liberté a demandé d'énormes sacrifices. Certains ont tout perdu. Et il leur a fallu laisser ce qu'ils avaient derrière eux pour partir sur le champ. Le retour sur Cahagnes aura lieu moins de 2 mois après, le 12 septembre 1944. Des pertes civiles et la destruction de la commune font rappeler les terribles affrontements entre les ennemis et les alliés. Des pertes militaires, avec une pensée plus particulière ce soir également pour le lieutenant James Marshall Cornwall, soldat britannique abattu par un sniper allemand
qui repose dans le plus petit cimetière militaire du monde, situé dans le bois du Mont-Dan et que nous commémorons chaque année le dernier dimanche de juillet. Des échanges et des rencontres entre les habitants et survivants de cette époque ont déjà eu lieu. Les témoignages et les souvenirs perpétués de génération en génération sont essentiels pour comprendre le passé historique de nos communes respectives. Il ne faut pas oublier la formidable aventure humaine et l'élan de solidarité qui les a soudés à jamais. Je vous souhaite également une bonne fin de séjour. Je pense qu'elle a bien commencé hier avec un bel accueil. Je vois Madame la directrice des écoles, un bel accueil. Et je les remercie encore, l'équipe enseignante et les enfants, de vous avoir accueillis comme ils l'ont fait. Je remercie également l'association Histoire et Culture de Cahagnes pour leur dynamisme et pour la préparation de l'ensemble de ces journées également. J'oublie pas les membres du conseil municipal. Merci à vous tous qui vont ce soir vous servir. Et merci à vous, Neuvy-en-Mauges. Voilà, en souvenir, Bernadette. Merci beaucoup. Un échange de Cahagnes et Neuvy-en-Mauges. Oui. Merci à tous, les gens de Cahagnes qui nous ont fait ça. En mémoire de l'Exode 1944, Cahagnes, Neuvy-en-Mauges, merci pour votre solidarité. La commune de Cahagnes, 2022. Merci Monsieur le maire, merci le conseil municipal, merci aussi à l'équipe à Georges là, de Histoire et Culture. Mais Bernadette, elle a séjourné chez Georges il y a quelques années, je crois. Et c'est elle qui est au départ des retrouvailles et surtout de la démarche que vous avez fait de venir en 2019 à Neuvy. Donc c'est elle qui est à l'origine et qui a la prise de contact et tout. Alors voilà, on lui doit beaucoup parce que sans elle, je ne sais pas si ça se serait fait. Voilà. Très bien. Donc merci Bernadette. Merci encore pour ce présent qu'on va exposer chez nous sans problème. Merci. Marie-Claude, je passe la parole. Je remercie aussi l'école parce que c'est vrai que tout ce qu'on en est, les habitants de Neuvy, quand on est arrivés, on ne s'attendait pas à un accueil aussi chaleureux et aussi émouvant. J'ai vu des larmes dans beaucoup de regards et c'est vrai qu'on a été drôlement touchés et ça nous renvoie aussi à ce qui se passe malheureusement, comme l'a dit Monsieur le maire, aux portes de l'Europe. Et puis au fait que parmi vous, il y en a eu un certain nombre qui avaient été accueillis à la Morosière. Et là, les Ukrainiens actuellement sur Neuvy sont accueillis au domaine de la Morosière. Merci et bonne soirée à tous, bon appétit. C'était super bien cette rencontre, vraiment beaucoup de choses de partager entre les deux groupes et puis beaucoup d'émotions aussi parce que quand on a visité le cinéma circulaire, le musée, on n'imagine pas la notion de liberté comme c'est vachement important, quoi. Moi je vais confirmer un petit peu ce que me dit Georges là. Nous on a été vraiment impressionnés par l'accueil que vous nous avez fait, surtout le premier jour. Ça continue après par la suite. Mais alors le premier jour, là, avec l'accueil par la municipalité, par Georges et ton équipe. Et les enfants. Et les enfants. Et les enfants. Et les enfants. Et là, je dois dire que on était au summum là, de l'émotion. On a bien senti la reconnaissance vraiment que vous vouliez nous faire partager. Bon, il va y avoir le 80e anniversaire du débarquement. Je pense que là, on va faire quelque chose. C'est parti. On va couper, il y a les enfants. Au revoir Grégoire. Et merci. Alors à bientôt. Surtout que on a vu. Nous reverrons. Ce n'est qu'un au revoir. Alors, merci beaucoup. Parce que vous avez vu qu'il y avait le film et puis fin de la partie 1. Bon, alors il va falloir travailler pour la partie 2. On viendra l'année prochaine.
suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Verra-t-on